of a snow-white girl, he sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, lui qui est notre Père, notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, nous qui sommes chrétiens bien sûr. Et je vous remercie d'avoir choisi cette chaîne pour essayer un peu de faire un petit partage concernant la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant et important, si je peux le dire ainsi, et qui porte le nom comme sujet, qui est un prophète. Et je prends le thème c'est que les prophètes parlent. Moi qui vous parle, je suis les croyants de ce message, prêché par William Branham. Je suis chrétien qui croit ce message, et je suis aussi prédicateur. Alors que oui, je réponds au nom de M. Shadrach Moukanyadidi, votre bien-aimé frère en Christ. Et sans pour autant aller loin, nous pouvons prendre directement nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Là, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ici, Osée nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Là, c'est Osée qui le dit, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous êtes détruit. Et la connaissance, nous savons bien que c'est l'une des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, l'une des vertus qu'il nous a données. Donc, il faut avoir la connaissance, qui est l'une de ces vertus, que je viens de dire, pour connaître comment marcher sur cette terre ici. Si vous n'avez pas la connaissance, donc vraiment vous êtes détruit, vous êtes nul. Nous prenons directement aussi, toujours dans le livre d'Osée, je prends Osée 12, verset 14. Ici, la Bible nous dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. C'est un peu ça. Donc, là, nous comprenons que oui, le prophète a une importance, une utilité majeure dans un âge donné, dans une génération donnée. Donc, par un prophète, Israël fut sorti hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, nous comprenons que oui, avoir un prophète dans un âge, c'est vraiment une grande bénédiction. D'ailleurs, je peux le dire, c'est une grâce d'avoir un prophète. Pourquoi? Parce que la parole ne vient qu'au prophète, la révélation ne vient qu'au prophète. Donc si vous avez un prophète, donc vous aurez la bouche autorisée de Dieu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous avions dit que notre sujet, qui est un prophète. Donc il faut connaître le pasteur c'est qui, le diacre c'est qui, un enseignant et tout comme ça. Il faut connaître toutes ces personnes-là ou toutes ces fonctions-là et connaître les prophètes et surtout ce que moi je suis en train de dire ici, c'est les prophètes de l'âge. Comme je l'ai dit, notre émission est bilingue, nous pouvons utiliser lingala ou français parce que ce sont les langues vraiment dont nous parlons ici, surtout à Kinshasa. Comme moi je vous dis, si je suis ici à Kinshasa. Et directement, nous pouvons aussi prendre Jean 10. Là, nous étions dans l'Ancien Testament, nous allons directement dans le Nouveau Testament, nous prenons les livres de Jean 10, le verset 1 jusqu'au verset 5. Là, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, ce que nous allons dire ici, nous voulons que le prophète
dont nous avons cru parle et nous utilisons la Bible et les prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible est là, mais les prophètes que Dieu a envoyés aujourd'hui, nous disons qu'il est venu interpréter par l'aide du Saint-Esprit l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc nous qui sommes les brebis de Jésus-Christ, nous sommes censés écouter, comprendre sa voix. Donc quand Jésus parle, nous comprenons que non, là c'est Jésus qui parle. Et Jésus c'est l'Esprit, comme Jean le dit, Dieu est esprit, Dieu c'est Jésus, c'est esprit. Et ce grand esprit-là, pour agir, il est censé entrer dans un corps, dans une chair humaine, pour agir afin que nous puissions voir les œuvres de Dieu dans un corps humain. Et nous prenons encore dans Amos 3. Nous prenons Amos 3. Amos, je dis Amos 3. Je vais un peu vite. Parce que les images, c'est les temps. J'ai dit Amos 3, je l'évite, ce sont les Écritures, peut-être que vous connaissez bien. Grand sujet ici. Je prends le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu, pour faire quelque chose, il prend tout d'abord son secret. Il donne ce secret-là à son serviteur, le prophète, et le prophète descend au peuple de Dieu et informe ce que Dieu veut faire. Comme aujourd'hui nous le savons bien, comme ça se dit dans 2 Pierre, que la terre à présent est réservée pour le feu. Alors nous qui sommes des enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, est-ce que vous allez rouler ensemble avec les enfants de ce monde ou avec les systèmes de ce monde ici? Non. Donc c'est pour cela que Dieu envoie tout d'abord un prophète. Il révèle son secret à ces prophètes-là. Et Dieu sait bien que oui, sur la terre, il y a de ceux-là qui vont suivre ce prophète-là. Parce qu'il n'y a rien de hasard. Dieu sait que oui, j'enverrai William Branham à un âge donné, et il parlera, et il y aura mon peuple qui les suivra, et ce sera une bonne chose de telle sorte qu'ils puissent fuir cette colère de Dieu qui est devant tout le monde. Donc, Dieu prend son secret, il donne à son prophète, et le prophète divulgue ces secrets-là afin que les enfants de Dieu puissent comprendre cela. C'est pour cela que notre prophète a même prêché une prédication intitulée Avertissement puis jugement. Donc il faut tout d'abord avertir, et puis le jugement vient après. Et le jugement, je vous ai dit, si vous prenez votre Bible, vous lisez dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, et vous descendez, vous allez voir que la terre d'à présent est réservée pour les feux. Donc avant que le feu vienne, il faut qu'il y ait un prophète. Parce que Dieu a un secret. Et le secret-là, il donne à un prophète, et le prophète vient le divulguer devant ses enfants dont nous sommes. Et nous prenons aussi directement Exode 7. Exode 7. Disons, Exode 7, le premier verset. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Si je peux m'arrêter là, parce que c'est le premier verset que je dis. Donc, vous allez voir que oui, Dieu a fait de Moïse Dieu. Vous voyez, donc les prophètes sont des dieux, pas des dieux à adorer, mais des dieux à entendre, à écouter et mettre en pratique ce que ces dieux-là disent. Tout ça, c'est pour votre bien. Si vous dites, oh non, ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas, oh, là, vous allez contredire même Jésus-Christ. Et là, ça nous pousse directement à aller directement dans la prédication. Et les événements rendus clairs par la prophétie. Écoutez un peu ce que William Branham est en train de dire là. Les événements rendus clairs par la prophétie, prêchés les 1er 8e mois 1965 à Jeffersonville. Le paragraphe 67, écoutez un peu ce que le messager dit là. Mais quand les véritables croyants de la Bible voient la parole confirmée si clairement pour l'âge, ils croient. Il n'y a pas moyen de les en empêcher d'y croire. Ils scellent même leur témoignage de leur sang. Ils y croient. C'est pour cela les prédestinés, ceux pour cet âge-là qui voient et qui croient. Comme nous sommes des prédestinés, c'est pour cela nous voyons, nous entendons et nous croyons. Parce que nous savons bien que oui, Dieu, il est éternel. Il sait toutes choses dès le commencement déjà que ça finira comme ça. Et comme Dieu nous a envoyés sur terre ici, étant des prédestinés, nous croyons ce que la Bible dit. C'est pour ça que nous avons vu que ce que la Bible avait promis pour cet âge ici, ça s'est accompli dans la chair de William Branham. Donc Dieu a utilisé ce corps-là pour nous parler. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons que nous avons la voix de Dieu. En anglais, ce que nous appelons
the voice of God. Donc Dieu a parlé aujourd'hui. Et nous disons, comme Frère Branham le dit lui-même, que oui, aujourd'hui les grands chefs vont parler l'anglais. Donc l'anglais pour nous c'est langue de référence. Si nous avons des choses que nous n'arrivons pas à bien comprendre, allez se référer à ce que Branham a dit en anglais et nous aurons vraiment une compréhension claire et pour avancer. Et il continue dans 68, il dit, les autres ne peuvent tout simplement pas voir ce qu'il en est. Les autres parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Vous qui êtes prédestinés, ou vous qui me suivez maintenant, si vous voyez que ce que j'ai dit est vrai, si vous voyez qu'il y a des doutes, priez le bon Dieu, vous priez Jésus-Christ, il va vous révéler que oui, ce que ce frère-là est en train de dire, c'est vraiment la Bible, parce que nous répétons la Bible, et nous répétons aussi, nous lisons la Bible, nous répétons Branham, et d'ailleurs Branham, tout ce qu'il dit, il puise cela dans la Bible. Et il dit ici, les autres ne peuvent tout simplement pas voir ce qu'il en est. Ils sont aveuglés. Maintenant, vous dites, ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. C'est comme ça, ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Et en bas de ces paragraphes-là, il dit, la Bible dit qu'ils ont été suscités pour prendre cette position-là. Ils ont été suscités dans ce but-là. C'est vrai. C'est ce qui est dit dans Romains 8. Donc, ils sont suscités. Donc, vous voyez comme les promesses. Comme moi, j'ai dit toujours, comme je prêche, j'ai dit que il y a deux sortes de promesses. Il y a des promesses, ce que moi j'appelle positives, et des promesses négatives. Mais vous êtes sur la terre, vous êtes en train de concrétiser quel genre de promesses? De ne pas voir les Écritures ou la promesse de voir les Écritures. C'est ça le problème. Vous êtes dans quel camp? Si vous voyez les Écritures, vous entendez vraiment la voix de Dieu, vous allez voir. Alors si vous êtes prédestiné pour ne pas voir, c'est une autre promesse aussi pour cet âge-ci. Et là, ça sera vraiment malheureux pour vous. Et nous continuons dans le paragraphe 69, il dit, or, les croyants peuvent voir que la parole est faite chair dans leur génération, que Dieu parle. C'est ça. Donc, nous, les croyants de cet âge-ci, les chrétiens de cet âge-ci, nous avons compris que, réellement que oui, Dieu a parlé aujourd'hui à travers William Marion Branham. Parce qu'il nous a expliqué clairement la Bible et nous avons la compréhension claire et nette de la parole de Dieu. Et nous avons compris que oui, c'est vraiment l'interprétation de la parole de Dieu. Et il continue un peu là, toujours dans ce paragraphe-là, il dit ceci. Maintenant, c'est vrai, ces véritables croyants, c'est 7000. Ou est-ce que c'était 700 du temps d'Élie? C'est bien 7000. Du temps d'Élie, il y a eu 7000 hommes sur environ 2 ou 3 millions qui ont vu que c'était vrai. Pas même 1/100 du peuple pratiquement, mais ceux-là ont vu que c'était vrai. Ils ont vu Dieu manifester. Vous voyez, et Frère Branham nous dit qu'à cet temps-ci d'Élie, ils étaient au nombre de 2 à 3 millions d'habitants. Et c'est seulement 700 000, je ne sais pas si je me trompe, 7 000 hommes, comme la Bible et Frère Branham l'atteste ici, 7 000 hommes qui ont vu. Et lui-même dit que oui, ce n'est même pas 1/100 de ceux-là qui ont vu que Dieu était dans Élie. Vous voyez, c'est seulement peu de gens. C'est pour cela, laissez-moi vous dire que, mes bien-aimés, dans un âge donné, dans une génération donnée, et Dieu ne regarde pas une masse d'hommes venir pour l'adorer, non. Dieu pèse la qualité des croyants, la qualité de ses enfants. Mais c'est Satan qui voit les nombres. Oh non, nous sommes nombreux, nous avons une foule. Dieu ne regarde pas une foule, Dieu pèse. Pèse si vous êtes lourd, si vous avez la parole en vous, c'est la personne que Dieu a besoin. Alors, vous voyez ici, ils étaient 2-3 millions, mais Dieu n'avait que 7000. Vous voyez, là ça suffisait à Dieu pour faire accomplir sa parole, à écouter ce qu'il disait étant un prophète. Pour cela, nous passons directement, nous prenons encore un autre passage, toujours dans la prédication de William Marion Branham, c'est pourquoi il a fallu que ça soit les bergers. Écoutez un peu, pourquoi qu'il a fallu que ce soit les bergers. Prêché le 12 et le 21 décembre 1964 aux États-Unis, bien sûr. Paragraphe 213, et je vais sauter, je prendrai directement 114 parce qu'il n'y a pas assez de temps. D'habitude, les prophètes étaient aussi des gardiens des troupeaux. Vous voyez, les prophètes d'habitude étaient des gardiens des troupeaux. Nous prenons l'exemple, notre père de la foi, c'est qui? C'est Abraham, il fut un berger. Nous prenons Moïse, quand il était parti chez son beau-père Jéthro, qu'est-ce qu'il a fait? Il élevait les bêtes de son beau-père. Vous voyez un peu, vous allez voir tous ces prophètes-là étaient des bergers. Vous prenez David, un berger, qui encore, vous allez vous rendre compte que oui,
les prophètes sont des bergers. Pour nous, c'est un modèle. Donc, nous sommes des brebis de Jésus. Et les prophètes étant un berger, donc il est là, vraiment nous qui sommes des brebis, et nous sommes là pour être protégés par la parole de la prophétie. Et nous descendons dans 114, et il dit ceci. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi cela est venu au berger. Il reconnaissait que la brebis était impuissante sans les bergers pour la conduire. Donc la brebis dont nous sommes, s'il n'y a pas un berger, nous sommes impuissants. Donc il faut un berger pour conduire une brebis. C'est un peu ça. Une brebis est tout à fait impuissante. Elle ne peut pas se conduire elle-même. C'est la raison pour laquelle Dieu a comparé ses enfants croyants à des brebis. Ils doivent être conduits. Mais faites attention à celui qui vous conduit. C'est un peu ça. Il faut faire beaucoup attention. Pourquoi Frère Branham le dit ça? Il dit comme ça. Parce que votre vie en dépend. Votre éternité en dépend. Parce que si vous donnez votre vie, croyant que vous avez un bon berger, alors que ce n'est pas vraiment un berger, alors que vous êtes dans les mains d'un bouc, c'est catastrophique. Ne prenez pas un bouc, comme Frère Branham le dit, et il vous conduira à l'abattoir. Dieu ne nous donne jamais un bouc. Il nous a donné son Fils, le Saint-Esprit, pour nous conduire. Vous comprenez un peu? Dieu nous a donné son Fils, le Saint-Esprit, pour nous conduire. Alors le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui est Jésus. Comme j'avais dit au début là, que Dieu est un esprit. Il ne peut pas venir comme ça, commencer à parler, à prêcher. Il faut que cet esprit-là puisse avoir un corps. Et le corps que Dieu a pu avoir aujourd'hui pour nous parler, pour nous révéler son secret, c'est le corps de William Aaron Branham. C'est pour ça que nous continuons en nous disant, il est notre guide. Non pas quelques bergers formés par les hommes, mais des bergers donnés par Dieu qui paissent les brebis avec la nourriture des brebis. C'est un peu ça. Ce n'est pas des bergers formés par les hommes, par l'instruction, par la science de ce monde. Alors que nous savons bien que oui, l'instruction, la science de ce monde est opposée à la parole de Dieu. Pour nous ici, c'est le Saint-Esprit qui enseigne, parce que c'est ça qui était promis même au temps de la fin. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera. Personne ne enseignera son prochain, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera tous. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, s'est saisi des normes et il nous a parlé. Et nous pouvons dire que nous sommes maintenant délivrés. Alors que, comme on avait lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que c'est par les prophètes qu'Israël, c'est pas le prophète que l'Éternel a fait sortir Israël hors d'Égypte. Alors qu'aujourd'hui, ce qui symbolise l'Égypte, c'est quoi? C'est le monde. C'est ce système ici que nous vivons. Alors pour sortir de ce monde, il faut un prophète. Pour être gardé, il faut un prophète, comme nous avons lu dans la Bible. Donc c'est un peu ça. Donc il faut avoir un prophète. Et le prophète là, rempli du Saint-Esprit, pas un bouc, un berger qui va nous conduire à l'éternité et ensemble nous allons jubiler, chanter pour notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Vraiment, nous comprenons que oui, c'est vraiment important d'avoir un prophète. Et c'est pour cela que notre sujet, c'est bien dit, qui est un prophète. Il faut connaître. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est foutu comme nous avons lu dans la Bible. Il faut avoir la connaissance de qui est un prophète. Directement, nous passons dans « Que fais-tu ici ?» La prédication prêchée des gens, moi des gens, le premier, 3e mois 1959. Et il dit dans le paragraphe 52, tous les prophètes ont été considérés comme des malades mentaux. Jésus-Christ a été déclaré fou. Chacun des apôtres le fut par le public, car leur ministère fut tellement surnaturel que les gens pensaient qu'ils avaient perdu l'esprit. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. Vous devenez une personne différente. C'est pour ça que le monde voit vraiment Branham dans le monde entier, c'est une personne différente. Vraiment, nous avons la Bible. Lui aussi, il utilise la Bible. Mais pourquoi lui, il utilise la Bible où il parle, il agit d'une autre manière que nous? Vous voyez que oui, c'est une personne différente. C'est pour ça que d'autres personnes, en les regardant, disent, mais ce monsieur a perdu la tête, cette personne est maladive, cette personne ici, elle est maladive
comme je viens de le dire, alors que c'est la position. Quand Dieu entre en vous, vous agissez maintenant étant fils ou fille de Dieu. Et le monde ne peut plus vous comprendre parce que Dieu lui-même avait dit, je mettrai la différence entre vous et le monde. Donc nous voyons vraiment la différence là. Et les gens aujourd'hui, ceux-là qui ne sont pas de ce message, quand ils voient Branham, c'est pas parler de Branham, c'est fou là. Non, Dieu a prédestiné ces enfants qui vont croire ce message. C'est dur, mais il y aura un jour, Dieu viendra pour essuyer nos larmes quand nous serons de l'autre côté. Directement, nous prenons encore un autre passage. Un autre passage. Là, c'est Dieu tient sa parole, prêché le 20 janvier 1957, paragraphe 168. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit là. Je crois que c'est même une partie. Il dit, vous dites, les prophètes étaient-ils la parole de Dieu? Frère Branham répond, oui monsieur. Donc le prophète est la parole ou était la parole de Dieu. Oui monsieur. Et d'ailleurs, donc nous allons voir que oui, donc sans le prophète, il n'y a pas moyen, il n'y a pas le canal que Dieu pourra utiliser pour nous parler. Donc il nous faut avoir un prophète pour que nous puissions être éclairés. Donc là directement nous prenons les discernements de l'esprit. Prêché le 8, 3e mois 1960, paragraphe 35. Je lis. Maintenant, l'Esprit de Dieu agissant dans l'homme fait agir l'homme comme Dieu. Pas étonnant que Jésus ait dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, et s'ils appellent Dieu, ceux à qui est venu l'Esprit de Dieu, alors comment pouvez-vous me condamner quand je suis le Fils de Dieu? Si vous pouviez voir l'Esprit de Dieu dans Moïse, en effet, il était Dieu. Moïse était un Dieu. Comme nous avions lu, si vous vous souvenez, dans Exode. Moïse était un Dieu. Joseph était un Dieu. Les prophètes étaient des dieux. La Bible dit qu'ils l'étaient. Ils étaient plutôt des dieux parce qu'ils s'étaient à tel point abandonnés à l'Esprit de Dieu qu'ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Et il continue de dire dans paragraphe 36, et lorsqu'un homme est à tel point loin de l'esprit, maintenant que cela puisse pénétrer vraiment profondément sur la 5e côte du côte gauche. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Parfois, il est mal jugé. C'est ça. C'est pour cela que les gens jugent mal Branham. Pourquoi? Parce que Dieu est entré en lui. Il a été loin par Dieu. Maintenant, ses actions et tout comme ça. Donc, les hommes jugent cela un peu d'une manière pas correcte. Pourquoi? Parce que c'est maintenant Dieu. C'est maintenant Dieu. Donc, les enfants de Dieu sur la terre agissent autrement que les enfants de Caïn et les enfants de ce monde. Et là, directement, je m'excuse un peu, je prends un autre passage, une autre prédication, Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 1960, paragraphe 192. Ici, Frère Branham dit, quand il était sur cette terre, il était un prophète. Il parle de Jésus, bien sûr. Il était la parole, les témoins fidèles, comme l'appellera la Bible un peu plus loin. Le prophète, je m'excuse, les prophètes étaient témoins fidèles. Nous comprenons bien. Pas tout le monde, mais c'est les prophètes qui est les témoins fidèles. C'est lui qui entre, comme Moïse, c'est lui qui entrait. Il voit Dieu, il cause avec Dieu, il est témoin. Et il sort pour dire au peuple de Dieu. Donc ce n'est pas comme moi et vous, non. Nous sommes là, étant des fils et des filles de Dieu, bien sûr. Mais Dieu prend parmi nous et il élève pour être son témoin, voir, écouter et venir nous dire. Et nous sommes là pour dire Amen. Et il continue, maintenant il est sacrificateur et quand il viendra, il sera roi. Donc là maintenant il parle encore de Jésus. Mais les prophètes est un témoin fidèle. Et nous prenons toujours donc la même prédication. Apocalypse chapitre, la suite, et nous continuons toujours avec la suite de la même prédication. Nous prenons maintenant paragraphe 215, toujours d'Apocalypse chapitre 1. 215 maintenant. Je voudrais vous faire remarquer également les symboles de Christ dans la Bible et sur cette terre. Sur cette terre, il était prophète. Il était prophète. Les croyez-vous? Moi je dis Amen, je les crois de tout mon cœur. Il était prophète.
Un prophète est la parole. Nous le savons. Nous le savons. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a l'esprit de Dieu en lui. Et vous le savez, les prophètes de l'Ancien Testament étaient appelés Dieu. Combien savent cela? Je dis Amen parce que je le sais. Directement par le 217, ici, Frère Branham nous dit ceci. Il était appelé Dieu car il portait en lui la parole de Dieu. Le ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le mot prophète signifie, il ne faut pas mélanger son interprétation. Vous comprenez? C'est la question que Frère Branham a posée. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas mélanger son interprétation. Quand lui il est venu, il a interprété la parole par le biais, le canal du Saint-Esprit, bien sûr. Donc, pour nous, c'est oui et amen. Si là-bas en Orient, ils appelaient notre Seigneur de gloire Jésus-Christ Yehoshua. Mais aujourd'hui, dans l'interprétation, on nous a dit que oui, ça s'écrit J-E-S-U-S. C'est l'une des prédications de Frère Branham. C'est l'interprétation. Moi, je prends rien que ce que Branham a dit. Pourquoi? Parce que je suis ces croyants de ce message. Je suis le chrétien que Dieu a réservé pour le temps du soir, pour croire à ce message. C'est pour cela que nous vous disons, n'interprétez pas. N'essayez pas d'interpréter ce qui a été déjà interprété. C'est comme la nourriture qui a été déjà préparée. Vous venez, vous voulez encore la préparer de votre manière. Non. Ou je vais le chauffer parce qu'il n'y a pas assez de sel que j'ajoute le sel. Non. Là, c'est pas une bonne chose. Dans la fête, on vous donne les aliments, mangez tel qu'on a préparé. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Vous ne pouvez pas demander des braises à côté, un brasero. Non, je vais encore chauffer et mettre un peu de sel. Là, ça ne va pas tenir, mes bien-aimés. Donc, on ne peut pas interpréter la parole qui a été déjà interprétée à cet homme ici. Et bien aimé, il faut faire une part des choses. Il ne faut pas confondre le prophète que moi j'appelle prophète majeur et un prophète mineur. Un prophète mineur, c'est un prophète que nous trouvons dans nos églises locales. C'est-à-dire une personne, ça peut être un frère, une soeur, qui a le don de la prophétie. Mais ce que moi je parle ici, c'est les prophètes que Dieu lui-même, depuis sa naissance, a déjà consacré prophète. Mais ici, il y a d'autres qui sont aussi des prophètes, c'est-à-dire dans une église, il y a une personne qui s'est dit prophète. Ce n'est pas une prophète des nations, mais un prophète local d'une certaine église. Donc là, si vous pouvez le lire, vous prenez même 1 Corinthiens 12, le premier verset jusqu'au verset 11. Là, vous allez comprendre que oui, là, ce sont les dons. Et les dons de prophétie, c'est figurent dans ces dons-là cités là-bas. Même si vous prenez dans Jean. Mais quand vous prenez dans Jean 10, 35, vous pouvez commencer même à 34, jusqu'à 36, vous allez comprendre que oui, là, Jésus-Christ lui-même parle de ce prophète majeur-là étant de Dieu. Et prenez Jérémie 1, verset 5, vous allez voir, c'est vraiment la différence. Parce que là, vous allez comprendre ce que Dieu a dit à Jérémie. Et Jérémie n'était pas un prophétiseur, c'est-à-dire un petit prophète. Il était un prophète majeur qui prophétisait pour toute une nation. Et pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre une vie chrétienne, hein? Oui. Prêcher les 3e mois 1957. Voilà. Là, je prends le paragraphe 4. Écoutez un peu pour faire là, parce que c'est comme s'il y a une confusion qui règne là-dessus. Nous voulons dissiper un peu cette confusion-là, afin que nous puissions avoir écrit un peu la lanterne. Nous prenons le paragraphe 4. Les prophètes étaient des voyants divins. Au changement des dispensations de la loi à la grâce, Dieu continua à envoyer des prophètes. Nous retrouvons ainsi la prophétie et les prophètes également dans le Nouveau Testament. Il y a une différence entre un prophète et les dons des prophéties. La prophétie est un don, comme nous avions dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, vous lisez de 1 jusqu'à 11e verset. C'est un don qui peut être sur quelqu'un et ensuite sur un autre dans n'importe quelle église locale. Comme je vous ai dit, les prophètes sont ordonnés. Et les prophètes sont ordonnés, prédestinés par la connaissance de Dieu pour être ce qu'ils sont. Est-ce que nous comprenons là-dessus? Les prophètes sont nés prophètes. Ils ne le deviennent pas. Ils ne le deviennent pas. Là, j'ai dit, vous lisez dans Jérémie 1, verset 5. Vous allez vite comprendre que oui, ils ne le deviennent pas. Les prophètes ou voyants sont considérés en quelque sorte dans les Écritures comme des aigles. C'est une bénédiction de penser à cela de cette manière. Rien de penser de cette manière-là que le prophète
un prophète, le grand prophète, le prophète majeur, c'était un aigle. C'est une bénédiction, comme notre bien-aimé frère Branham le dit là. Donc, nous prenons directement aussi dans l'une des prédications encore. Dans l'une des prédications, il y a ici un plus que. Donc là, toujours concernant la confusion, il y a ici un plus grand que Salomon. Prêcher le 25, 6e mois, 1956 et 58, vous m'excuserez là, paragraphe 66. Là, Frère Branham dit encore une chose très importante. Il dit ceci. Or, il y a une grande différence entre les dons des prophéties et un prophète. Les dons des prophéties peuvent être sur quelqu'un ce soir et jamais plus. Vous voyez? Et sur quelqu'un d'autre la nuit prochaine. Ce sont ces 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps humain. Un prophète est né un prophète. C'est ça la différence. Tout au travers de leur vie, c'est ainsi dit le Seigneur. Il continue de dire, un don des prophéties doit être jugé. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un se tenir devant Ésaïe ou Jérémie pour les juger. Non. Mais la Bible dit, si un prophétise, que 2 ou 3 jugent si c'est juste ou pas. Vous voyez, là c'est pour le temps de prophétie. Là il faut appeler les juges. Et juger c'est là pour voir c'est bon ou pas, c'est une bonne prophétie ou pas. Voilà. Voyez-vous, Satan peut se glisser là-dedans. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes vase. Ou si vous n'êtes pas prudent, l'esprit de l'ennemi peut entrer et utiliser ces vases-là. Alors, si vous êtes prudent et vous êtes consacré à Dieu, et c'est Dieu qui entrera pour utiliser ces dons-là. Et donc, c'est différent afin que les prophètes, c'est ce que j'appelle le prophète majeur. Donc là, on a dissipé un peu de cette confusion-là et il n'y a même plus de doute là-dessus parce que c'est clair. Alors, si vous avez encore d'autres questions, vous appellerez par les numéros qui sont au bas de votre écran et nous allons encore parler encore de ce qui est un prophète. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, je prends dans la prédication le 7e sceau, prêché le 24 3e mois 1963, paragraphe 85. Ici, la parole nous dit ceci, et je prendrai aussi 87. Et à aucun moment au cours de l'âge de l'Église, depuis celui de l'Église apostolique primitive, l'Église protestante a-t-elle jamais eu un prophète? Dites-moi qu'il y a eu, montrez-moi ça, jamais. Il y en a eu un. Dans l'âge apostolique primitif, du nom d'Agabus, oui, qui était un prophète confirmé. Mais quand les nations sont entrées pour recevoir l'héritage de Dieu et que Paul s'est tourné vers les nations, après que Pierre, comme nous l'avons lu hier soir, le Seigneur lui a fait connaître qu'il allait choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Oh, nous sommes là, pas ses noms, mais son nom. Il n'a qu'un seul nom, et ce nom-là a l'orthographe. Et pour connaître l'orthographe, allez poser la question auprès du prophète, c'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Prophète, comment pouvons-nous écrire les noms de Dieu? Il va nous les montrer. Donc, ce n'est pas à nous de dire, chez nous on écrit comme ça. Là-bas, chez nous c'est le message de l'heure. Posez la question au messager et le messager nous dira comment écrire les noms. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nos ancêtres qui vont nous montrer. Parce que nous tous, on était dans des confusions, dans des erreurs, on ne savait plus rien. Nous continuons un peu vite pour terminer. Il a dit, comme nous avions lu, après que Pierre, comme nous l'avons lu hier soir, le Seigneur lui a fait connaître qu'il allait choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Nous sommes là. Son épouse. Oh, nous sommes là. Après ça, il n'y a jamais eu, dans les passages de l'histoire, un prophète qui vienne des nations. Vous n'avez qu'à remonter les cours de l'histoire et vous verrez. Pourquoi? Exactement, ce serait contraire à la parole. Exactement. Le paragraphe 87, il dit ceci. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, mes amis, même les païens disent, alors vous qui êtes chrétiens, à combien plus forte raison, il faut connaître que nous sommes au temps de la fin et il faut le message, le secret du temps de la fin. Le secret, c'est d'aller poser au prophète. Prophète, dites-nous
le secret là d'écrire le nom de Dieu, c'est comment? Il va nous le dire. Parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, il a envoyé le prophète pour nous, afin qu'il puisse nous divulguer, nous donner ce secret-là. C'est pour cela que je lis bien, si je peux le répéter, mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église. Est-ce afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté? Écoutez bien. Tout ce qui a été mal apporté. Si on avait mal apporté le nom de Dieu, il faut venir écouter la parole, les prophètes, afin qu'ils puissent rectifier. Si c'était mal apporté, si on s'habillait mal, si on se comportait mal, on mariait mal nos soeurs, nos frères. Maintenant, il faut aller à la parole de notre temps, écouter les secrets afin que nous puissions avoir la vie sauve, mes bien-aimés frères et sœurs. Et je continue, parce que nous sommes arrivés à la fin. Afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté, manqué, pas fait, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. En voilà la raison. S'harmonise parfaitement avec l'Écriture. C'est pour cela, nous qui croyons le message des frères Branham, nous disons que oui, Jésus et Jésus sont deux noms différents. Si nous prenons les noms Jésus, nous pouvons prouver cela de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais les noms Jésus, vous ne pouvez pas les prouver. Parce que si je peux même anticiper la séance pour la séance prochaine, que David avait ramassé 5 pierres. Et Frère Branham nous dit aussi que nous serons les David d'aujourd'hui. Et vous, si vous êtes des David, vous allez ramasser combien de pierres? Alors, ces 5 pierres-là, reflétez quoi? Reflétez les 5 lettres du nom de notre Dieu, Jésus, J-E-S-U-S. Et il avait lancé, la première pierre, c'était J. C'est ça ce que Frère Branham nous dit. Et nous, qui sommes les croyants de ce message, nous ne sommes là rien que pour répéter ce que le messager a dit. Et cela, c'est pour notre salut. Bien-aimés, je vous bénis et vraiment, soyez bénis pour ce temps que vous vous êtes donné pour suivre cette émission. Et concernant ce thème ici, ce sujet-ci qui est prophète, c'est vraiment la première partie. Et je crois bien Dieu voulant, à la prochaine nous serons aussi une deuxième et d'autres parties aussi, et comme nous l'avons dit, Dieu voulant. Que le bon Dieu vous bénisse partout dans le monde, ici au Congo, la République démocratique du Congo, Congo-Brazza, Gabon, Tchad, France, Allemagne, et États-Unis, et Chine, Japon, parce que partout où vous vous retrouvez dans le monde, vous qui avez suivi vraiment cette intervention, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.